constitution qui mine l'Afrique est un problème dictatorial. Et quand on parle de dictature, certaines personnes pensent au plus des manières qui système de pouvoir asseoir le pouvoir. Quand on voit ici sur la scène politique en Afrique, l'opinion de l'Occident réclame tout simplement un président africain dictateur. Et quels sont ceux qui sont d'ailleurs, je dirais, à la base de tous ces systèmes? CAF, Confédération africaine de football, un complot qui est en train de mettre en place, pistonné depuis la FIFA, depuis l'apparition ou l'élection du nouveau président, M. Motsepe. Il s'agit bien d'une marmaille qui est en train de mener tout droit le football africain dans le mur, passant une compétition qui se jouerait chaque 2 ans à une compétition d'intervalle à 4 ans. Cela montre clairement que le football africain n'est pas complètement indépendant. Comment une confédération censée être indépendante est à la base de plusieurs ordres manipulés ou ordonnés par la FIFA? On peut se comprendre comment s'organiser pour des compétitions. Mais depuis l'apparition, il y a eu un changement pas possible. Tout comme pareil dans le secteur du cacao que nous voyons sur des scènes où nous, nos propres dirigeants, ne sont même pas capables de pouvoir prendre des décisions. Ils sont obligés de demander conseil à Londres ou à l'Occident pour la fixation de nos différentes matières premières. Il va ainsi aussi pour le football africain. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été disputée d'ailleurs du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette compétition qui a été marquée précédemment par le pays qui était détenteur de ce titre, la Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'a pas pu s'imposer pour conserver son titre au Maroc, s'est soldé par la glorieuse victoire du Sénégal, et qui par la suite, 2 mois après, quand on voit encore le système de la marmaille qui enveloppe cette confédération, on voit ici, après 2 mois, cette compétition, l'annulation systématique du titre obtenu par le Sénégal en octroyant évidemment au Maroc. Quels sont les complots de ces systèmes qui veulent détruire complètement la CAF? Plusieurs personnes s'interrogent sur ce système. Plusieurs personnes disent tout simplement que l'Afrique est maudite. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Mais il faudrait que nous puissions comprendre, pour que les choses puissent se changer, pour que les choses puissent améliorer, il faudrait que nous puissions comprendre. Pour revenir plus clair, et si nous voulons voir en termes plus simples, est-ce que le Maroc méritait ce titre? Nous allons revenir dans les années antérieures et replonger en 1976. Oui, en 1976 marque un événement majeur, s'agissant bien évidemment de cette même CAN. La CAN de 1976 s'est soldée par la glorieuse victoire du Maroc pour la toute première fois, le premier titre du Maroc. Et depuis cela, les Marocains sont coûte que coûte en quête du deuxième sacré. Mais est-ce qu'on obtient le deuxième sacré vu que le football africain devient de plus en plus pénible et dur? Toutes les équipes sont très compétitives, toutes les équipes sont maintenant armées et regorgent des manques de talent. Non, il faut jouer sur le terrain, il faut mouiller le maillot pour pouvoir obtenir ce deuxième titre. Mais le Maroc va passer par d'autres chemins qui n'est pas chrétien, qui n'est pas catholique,
en déjouant tout un système afin de pouvoir obtenir coûte que coûte le titre à domicile. Le Cameroun l'ayant déjà fait, la Côte d'Ivoire l'ayant déjà accompli ce système-là, afin de pouvoir organiser et remporter, non pas par le côté administratif, mais en mouillant complètement le maillot, en se donnant fort, en se donnant corps et âme afin de pouvoir remporter. Je vais prévenir un peu plus avant de revenir sur l'aspect 1976, je vais revenir comment est-ce qu'une nation censée organiser doit se mouiller ou doit se donner afin de remporter un titre. La Côte d'Ivoire était mauvais partant sur la CAN qui a été organisée à domicile. Et qui d'ailleurs, ça a été solvé par le miracle après que le Maroc puisse faire cet exploit en permettant à la Côte d'Ivoire de pouvoir être qualifiée encore pour les autres phases. Et ce qui a eu d'ailleurs la démission de notre entraîneur et qui par la suite, le coach Faye a pu prendre le relève et chaque match dès lors était joué comme une finale, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être champion. Le Maroc ne s'est pas servi de ce système. Le Maroc, un pays qui est reconnu comme l'objet de plusieurs sarcasmes et de plusieurs titres non pas clairs catholiques pour des compétitions nationales, il faut comprendre que à chaque jeu, l'équipe marocaine se plaignait de la température, du stade, de l'arbitrage qui n'est pas honnête. Mais en 1976, on va revenir dans le vif de notre sujet. L'attaquant, la Guinée, à la 34e minute, ouvre le score par un but à 0. Ce qui donne l'avantage à la Guinée d'être champion d'Afrique. Alors, cette décision de la validation de ce but a été jugée une déception arbitrale pour les joueurs marocains. Les joueurs marocains se sont rébellés contre ce score et ont semé le chaos dans le stade. Ahmed Faras, voulant calmer les acteurs, n'avait pas le contrôle. L'équipe marocaine était obligée de quitter un peu le stade à plus de 10 minutes. Et ici, les 10 minutes ou 15 minutes ici faisaient allusion à l'abandon des professions. Ce qui devait être automatiquement la victoire de la Guinée. Quelque temps après, l'équipe marocaine revient sur le stade, accepte le but 1-0 mené en 4e minute et qui par la suite vont donner au corps et âme, vont jouer même avec plusieurs crises durant ce match et vers la fin vont égaliser le score qui sera de 1 but partout qui permettrait au Maroc de remporter son premier titre de champion d'Afrique. Alors, pour pouvoir mieux comprendre, à l'époque, les participants évidemment avaient cette introduction qui par la suite vont se résolver en groupe de 4-4, c'est-à-dire 8 équipes. Et maintenant, durant ces 8 équipes-là, le premier sera vainqueur. C'est ce qui a permis que le Maroc soit vainqueur. Lorsque nous revenons maintenant en 2025, il y a eu plusieurs parcours des différentes équipes et qui, au final, les deux pays qui devaient se confronter, c'était le Sénégal et le Maroc. Après avoir disputé le match, après plusieurs minutes de jeu, nous avons vu bel et bien l'arbitre qui était complètement en défaveur du Sénégal, les photographes qui n'étaient pas ciblés en faveur du Sénégal, qui étaient, nous jugeons, très favorables ce match pour le Maroc, c'est-à-dire tout le système était mis en place afin que le Maroc puisse remporter ce titre. Pour vous qui ne connaissez pas, pourquoi est-ce que le Maroc voulait coûte que coûte remporter ce titre?
l'investissement. L'investissement que le Maroc a eu à faire durant la compétition de la CAN 2025 à domicile était un investissement de 2,3 milliards d'euros. 2,3 milliards d'euros équivalent à peu près à 25 à 45 milliards de dirhams, qui était une somme très colossale et qui d'ailleurs, pour le remaniement, pour les infrastructures de la CAN, il faut savoir que le Maroc a eu à faire renouveler évidemment plusieurs infrastructures et 9 stades flamands neufs qui ont été tout renouvelés et des infrastructures modernes. Et pour cela, pour pouvoir rentabiliser, le Maroc a misé beaucoup sur le tourisme qui a permis à obtenir plus de 80 millions de visiteurs cette année-là. Et qui d'ailleurs, en termes de rentabilité, plus de 1,5 milliard d'euros qui ont été récoltés en un laps de temps et qui par la suite d'autres plans ont permis que le Maroc puisse amortir un peu les charges. Mais cela n'est pas suffisant parce qu'on a beau miser beaucoup, on a beau miser trop, mais si nous n'obtenons pas ce dont nous avons investi, l'investissement ici, ce n'est pas forcément de l'argent. L'investissement ici, c'est d'obtenir le titre de champion qui permettrait de solidifier sa force, sa puissance économique et sa puissance dans le football depuis les années 1976. Ce qui d'ailleurs a été un chaos total puisque le Sénégal a été plus meilleur, plus fort durant ce match que le Maroc et qui d'ailleurs s'est soldé par la victoire du Sénégal. Alors, comment expliquer que 2 mois après, l'organisation, la Confédération africaine de football, revient sur les charges et disent que le Sénégal n'a pas obtenu sur le papier ce titre. Le Sénégal ne mérite pas ce titre, que ce titre devait revenir au Maroc. Et qui d'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire, que pensez-vous? Et le Sénégal n'est pas resté tranquille dans son coin et a reposé encore des plaintes auprès de la FIFA, auprès de la CAN, afin de pouvoir défendre son titre, qui d'ailleurs la CAF a jugé que le Sénégal traitait des corrompus. Effectivement, c'est une corruption. La corruption qui permet au Maroc de pouvoir remporter 2 mois après une compétition qui a été déjà jouée. Depuis l'histoire du football, avez-vous entendu cette victoire d'une victoire qui est disputée 1 mois, 2 semaines et les résultats retombent après 1 mois, après 2 mois? Non. Cela consiste ou veut dire tout simplement que la CAF ne joue pas pleinement son rôle. Il faudrait qu'il y ait des footballeurs au sein de la CAF. Il faudrait que les hommes en costume puissent quitter complètement la CAF et que les anciens footballeurs puissent prendre le relais dans tout ce qui est comme confédération africaine de football, quand il s'agit de football. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-le. Ciao.